give the floor to our sister Damien, through whom the Holy Spirit, God will talk to us tonight, and Sister Angel, who's going to be her interpreter. And please mute your phones. Amen. 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 Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'est donnée cet après-midi pour partager la parole de Jésus. All the glory to God for the opportunity that was given to me to share the word of God with you this afternoon. Et j'aime ces opportunités parce que ça me permet aussi ça me permet d'apprendre et d'aller plus en profondeur de la Yes. parole de Dieu. I love these opportunities because it enable me also to learn and to know God more and more. Et je voulais juste donner cette parenthèse. Avant, je pensais vraiment que à chaque fois quand les dimanches, quand l'apôtre prêchait, je ne pensais pas je ne trouvais pas que c'était un travail, c'était beaucoup de travail que de préparer un message jusqu'au jour où on a commencé. Quand même si on te donne 2 mois d'avance, tu penses, tu penses, tu penses. Et j'ai dit, waouh, chapeau à ces hommes de Dieu, à l'apôtre qui, peut-être parfois pendant 2 mois, 3 mois, il nous prêche chaque dimanche. And I didn't understand it until the opportunity was given to me to preach, because I didn't know that it takes a lot of time. It takes a lot to prepare a message. And look at Apostle Mark. At one point, every Sunday, he needs to come and talk to us, preach to us. So imagine how much time he puts into this to prepare. So it's not an easy job to do. So congratulations to them, and thank you so much for doing that. Amen. Donc, il y a de cela quelques semaines, le pasteur Richard nous avait parlé d'un thème très, très important ici. A few weeks ago, Pastor Richard talked to us, or spoke to, yeah, to us in one very important theme. Et dans son message, je vais juste résumer, à la fin, il nous a démontré euh, et il nous a dit que Dieu, en créant l'homme et la femme, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il les avait mis dans le jardin d'Éden. And I'm just summarizing his message. He told us God, when he created men and women, he put them in a garden. Et il avait aussi mis dans le jardin 2 arbres qui sont l'arbre du mal et du bien et l'arbre de la vie. Also, if he put two trees in the garden, the tree of good and evil and the tree of life. Et il s'est fait que l'homme avait, quand je dis l'homme, je parle de Adam et de Ève. When I say man, I mean men, meaning Adam and Eve. Ok. Et donc, lorsque l'homme a mangé l'arbre du bien et du mal, Dieu les a chassés du jardin d'Éden pour qu'ils ne mangent pas de l'arbre de vie et vivent éternellement. When men ate the tree of good and evil, God cast them out of the Garden of Eden so they will not eat the tree of life and live forever. Et je vais ajouter, Dieu les a chassés pour qu'ils ne mangent pas de l'arbre de vie et vivent éternellement dans le péché. So I'm going to add this, that God, uh, when they eat the tree of good and evil, God cast them out, or yes, God sucked them out of the garden so they won't eat the tree of life and live forever in their sin. Et donc, dans ce message, il nous a fait comprendre vers la fin que l'arbre de vie qui était dans le jardin donnait la vie éternelle. And in his message, we understood that the tree of life that was in the garden gave eternal life. Et nous voyons aussi dans la Bible, dans le livre de Genèse, que ce arbre-là, s'il venait qu'il mangeait de cet arbre-là, il allait vivre éternellement dans le péché. And according to what Genesis is teaching us, if they were to eat the tree of life, they will live forever in their sin. Et dans son message, il nous a fait comprendre que cet arbre
de vie est Jésus. And in his message, when Pastor Richard was preaching, he showed us, he demonstrated that that tree of life was Jesus Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler de Jésus qui est cet arbre de vie, qui est la vie éternelle. And today we are going to talk about Jesus, who is the eternal life, who is that life of that tree of life. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 1, le verset 1 à 4, et nous allons aussi lire le verset 14. Let's go to John chapter 1, verse 1 to 4, and then we're going to go to chapter. Non, verse 14 too. Okay, let's read John chapter 1, verse 1 to 4, and verse 14. Pastor Richard, if you can look up that verse for us to read it in English, please. Ok, je vais lire en français. Our sister Damien is going to read that in French, and Pastor Richard will read that for us in English. Ok. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. 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 John chapter 1, verse 4 to Verse 1 to 4, and then verse verse 4. 1 to 4. Yes. Yeah. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. In him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Amen. Amen. Can you also read the verse 14, please? Verse 14 and 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Amen. 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 Le verset 14 en français nous dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. 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 Donc, nous voyons dans ce passage de Jean 1, pardon, du verset 1 à 4 et le verset 14 que au commencement, il y avait la parole qui était avec Dieu et c'est cette parole qui a créé, par cette parole que Dieu a créé toutes choses. In John chapter 1, verse 1 to 4, it shows us that Jesus is life. The first tell that the life was at the beginning, Jesus was at the beginning. Everything was done or was created through that, through him who was the life. The word. Who was The the word. word? Yes. Donc, cette parole qui existait et par qui toutes choses ont été créées, la Bible nous dit dans le verset 4 que dans cette parole-là, il y avait la vie. And the word that was at the beginning, and that all thing was done or was created through that word. The Bible in verse 4 is telling us that the life was in that word. Amen. Et le verset 14 nous dit, cette parole en qui il y a la vie, et on nous dit que cette parole a été faite chair et cette parole est venue habiter parmi nous les hommes ici sur la terre. And the verse 14 says, and the word became flesh and dwelt among us. Et donc, et le verset 14 continue, il nous dit que, et on a vu la gloire de cette parole qui s'est manifestée en chair, et la gloire une gloire comme le Fils unique du Père, le Fils unique venu du Père. And we beheld his glory, and the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Donc, Jean est en train de nous expliquer ici que la parole qui existait au début et cette parole qui a créé toutes choses
dans cette parole-là, il y avait la vie dans cette parole. In here, John is explaining to us that the word that was in the beginning, and through that word, everything was made. In that word was life. Et cette parole, elle est Jésus. And this word is Jesus. Et dans cette parole qui est Jésus, il y a la vie. In that word, who is Jesus, there is a life in that word, in Jesus Christ. Et nous allons lire aussi Jean 3, le verset 14 à 16. Let's go to John chapter 3, verse 14 to 16. Jean 3, verset 14 à 16. Je vais le lire en français et Pasteur Richard peut nous le lire aussi en anglais. Sister Damien is going to read it in French, and Pastor Richard will go on in English. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Hello? Hello? Yes. OK. Tu veux qu'on lise tout ou tu veux seulement le verset 14 d'abord? Le verset 14 et 16. Okay, let me finish the whole thing. OK. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde et le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Amen. Pastor, do you have it? Yes, the verse again, John chapter 3, verse 14 to 16. 14. It said, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Amen. Amen. Verse 16. 16 too. 16. 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Amen. 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 Donc, comme j'avais commencé par expliquer, j'avais dit qu'au début, la parole existait et cette parole, Dieu a créé toutes choses par la parole. As I was explaining to you earlier, that at the beginning was the word, and through the word that everything was made. Et la Bible nous dit que dans cette parole-là, il y avait la vie dans cette parole. And the Bible is telling us that there were life, or there is a life in this word. Et la Bible nous dit aussi que cette parole qui a créé toutes choses s'est fait manifester chair sur la terre, qui est Jésus. And then we said he made himself, he came. This word that had life Yeah. was made into, was incarnated into flesh, into a human being. Amen. Yeah. Thank you. Et ici, Jésus lui-même nous dit que comme Moïse a élevé un serpent, le serpent dans le désert, il faut que lui aussi qui est venu sur la terre soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. As we just read in verse 14 of John chapter 2, as Moses lifted the serpent in the wilderness, even so must the men, even so must the Son of Man be lifted. So whoever looked at him will have eternal life. Et Jésus, il essayait ici de nous faire comprendre que il fallait qu'il meure. Et toute personne qui croira en lui aura la vie éternelle, tout comme les gens ont été sauvés lorsqu'ils ont regardé au serpent, quand ils ont été mordus par ce serpent. What Jesus was trying to tell us, that he's going to die, and then whoever will believe in him will have life, the same way that people who were bitten by the
snakes in the wilderness, that and Moses lift up the serpent. We're looking up the serpent and get life. You need to, whoever believe in him or whoever will look up to him will have the same life. Nous voyons ici dans ce passage que déjà au verset 15 et au verset 16, Jésus dit, il a dit dans le verset 15, il a redit dans le verset 16 vers la fin, quiconque croit en lui aura la vie éternelle. As it was said in verse 15 and verse 16, he repeated that whoever so believe in him will have everlasting life. Donc, nous allons lire un autre passage pour toujours comprendre mieux ce que Jésus est en train de nous dire, le Jean 6, le verset 27. Let's go to John chapter 6, 27 to understand better what Jesus is talking about. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Hallelujah. Do not labor for the food which perish, but for the food which endure to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set his seal on him. Amen. Et ce passage vers la fin nous dit, car c'est lui que le Père, Dieu a marqué de son sceau. Dieu, en choisissant, il n'a pas seulement choisi Jésus, mais il a marqué de son sceau. Amen. Toward the end of this verse, it said, God the Father has set his seal on him. Not only God chose Jesus, but he sealed him as well. He sealed him with his seal when he chose him. Vous voyez, quand on parle de sceau, surtout dans les temps anciens, où il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de poste, quand les chefs, par exemple, un roi, écrivait une lettre, il marque cette lettre par son sceau. Et quand cette lettre arrive chez toi à la maison par un coursier, tu sais tout de suite que ça, c'est le roi qui m'a écrit. You know, in the olden time where there were no post office, there were no internet, and there were letters written by the kings and authority. Those people have to seal those letters, and when you receive it, you know that this is an authentic document. Is coming from an authority or is coming from a king. Donc Dieu, en envoyant son Fils unique sur la terre, il a marqué son sceau sur son Fils pour dire, lui c'est mon Fils. Non seulement il est mon Fils, mais il est la source de la vie éternelle. Il est la vie éternelle. And God, by sending Jesus Christ on this earth, showed that it's not only his begotten son, it's not only his son, but he's the carrier. In him is life, and he sealed him, showing that he's a carrier of the life. Et il y a dans dans tous les évangiles, nous voyons ça là, même lorsque nous avons lu le chapitre 3, là où il a parlé de quiconque croit, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous voyons encore le sceau de Dieu sur sur son Fils Jésus, en disant que il est la vie éternelle. And when we read that verse already, John chapter 3, verse 16, where he said, "This is my only begotten son, that I send in this world. Whoever so believe in him will have everlasting life," meaning that he's showing again that Jesus is the one who's carrying the everlasting life, and he was sealed by the Father because he's carrying the everlasting life. Et nous voyons même Dieu, lorsqu'il a envoyé Jésus, lorsque Jésus devait être baptisé, Dieu a témoigné. Il a témoigné de Jésus. Et lorsqu'il a, par la colombe, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Croyez. Dieu a témoigné dans tous les évangiles pour nous montrer que Jésus est celui qui va nous sauver. Il est la vie éternelle. All throughout the Gospels, we see how God is testifying. God is showing
over and over that this is my begotten son, this is my beloved son, the one that I chose, the one that is sealed, the one that is caring, the one that has everlasting life in him. Even when he was baptized by John the Baptist, the dove come on him, and the voice was heard from heaven saying, "This is my beloved son, in whom I trust." Et cet enseignement m'a amené à beaucoup aimer le livre de Jean. Je le lisais, mais ces choses-là, je ne les avais vraiment pas. euh, c'est comme si j'ai compris quelque chose, j'ai capté quelque chose que je n'avais jamais capté avant. I used to read the book of John, but I didn't understand what I am explaining to you guys right now. And after by preparing this message, it took me to another level, and I came to love the book of John. Et lorsque nous, tout le chapitre 6, à partir du verset 27 jusqu'au 57, Jésus lui-même il va nous démontrer tout au long de ces versets, et il insiste qu'il est le pain de Dieu qui est descendu du ciel pour donner la vie éternelle. Il a répété et plusieurs fois. Throughout chapter 6, from verse 27 to 57, Jesus himself showed us throughout those verses, and he insisted on it that he's the bread of God who came down from heaven to give eternal life. Et c'est un peu long, mais nous allons lire à partir du verset 27 au verset 57, si vous permettez. It's a little long verses, but if you allow me, I want us to read those verses. John chapter 6, verse 27 to 57. Yeah. Donc, je vais lire en français. Let me read that in French, and Pastor Richard will go on in English. Il dit, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Dieu, c'est... Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous croyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne les mettrai pas dehors, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est de ne perdre rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père,
Sinon, celui qui vient du Père, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, à partir du verset 50, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Verset 57 dit, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Et je vais lire le 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Amen. 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 Pastor Richard, you got it? Pastor Richard. OK. Tu veux aller ou tu veux Hello? Yes. Yeah, please, I'm here. OK. John chapter 6, verse number 27, that was said, do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set his seal on him. Then they said to him, what shall we do that we may work for the works of God? Jesus answered and said to them, this is the work of God, that you believe in him who he sent. You believe in him whom he sent. Therefore they said to him, what sign will you perform then, that we may see it and believe you? What work will you do? Our fathers ate the manna in the desert, as it is written, he gave them bread from heaven to eat. Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Then they said to him, Lord, give us this bread always. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. But I said to you that you have seen me, and yet you do not believe. All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out. For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. This is the will of the Father who sent me, that of all he has given me, I should lose nothing, but should raise it up at the last day. And this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up the last day. The Jews then complain about him. 257, right? Yes, please. Yeah. The Jews then complain about him because he said, I am the bread which came down from heaven. And they said, is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that he says, I have come down from heaven? Jesus therefore answered and said to them, do not murmur among yourselves, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. It is written in the prophet, and they shall be taught by God.
Therefore, everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Not that anyone has seen the Father except he who is from God. He has seen the Father. Most assuredly, I say to you, he who believes in me has everlasting life. I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and are dead. This is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever, and the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. The Jews therefore quarreled among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who feeds on me will live because of me. Amen. 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 Add the 58 too. 58. This is the bread which came down from heaven, not as your fathers ate the manna and are dead. He who eats this bread will live forever. Amen. 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 Bien-aimé, Dieu, il aime tellement l'homme qui est sa créature. Dieu, il nous aime beaucoup. Beloved, God loves us as his own creatures. Parce que je n'ai pas cessé de penser au message du pasteur Richard. And I've been pondering on the message that Pastor Richard gave us a few weeks ago. Parce que ça m'a permis de retourner et de lire d'abord dans Genèse pour voir tout ce qu'il avait dit, pour mieux comprendre. Because I went back to Genesis to read and be able to understand clearly what he was talking about. Parce que dans l'enseignement, il nous avait dit, Dieu a dit à l'homme de manger, il avait interdit à l'homme de ne pas manger de l'arbre du bien et du mal. Because in his teaching, he told us that God told the man to not eat the tree of good and evil. That's what he said in his teaching. Et quand j'ai relu, je n'ai pas vu quelque part où Dieu a interdit à l'homme de ne pas manger de l'arbre de la vie. But when you go back and you read Genesis, there is nowhere where God forbidden the tree of life to be eaten. Et Dieu, dans son amour, comme l'homme avait péché, et il fallait que l'homme meure à cause de sa vie de péché, pour qu'il ne vive pas éternellement dans le péché. And God, God in his loving kindness, because man has a sin and he doesn't want him to live everlasting life in his sin condition of the sin. Dieu a trouvé un autre moyen pour nous envoyer Jésus qui est l'arbre de la vie, pour que lorsque nous allons manger de Jésus, pour que nous vivions maintenant éternellement comme il avait prévu. And now God has found another way to give us that eternal life the way he set it up at the beginning. He sent his begotten son Jesus Christ, who's the everlasting life, that if we eat him, then we will have the life that we miss, or Adam and Eve missed in the garden. Et c'est ce que nous venons de lire. Jésus, il a dit, presque dans tous les versets, il a dit, le verset 40 par exemple, il a dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. And for instance, in verse 40, where was he saying there? He said that, let me literally read the verse 40, excuse me. He said, and this is the will of him
who sent me, that everyone who sees the Son and believe in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Et dans le verset 51, par exemple, il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le Amen. pain que je donnerai, c'est ma chair que je Amen. donnerai pour la vie du monde. And what is he saying in verse 51? He said, I'm the living bread which came down from heaven. And if anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. Et bien aimé, je nous recommande d'aller et de relire ces passages. Le verset 57, il dit, il renchérit là-bas, il dit, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. Please, I ask of you to go back and read all those verses. And moreover, in verse 57, he says, what? As the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who feeds on me will live because of me. Bien-aimé, Dieu, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle et que par Jésus, que par, qu'en croyant en lui et comme il a dit, en mangeant de sa chair c'est pour ça que je me suis basée sur le livre de Jean, sa chair qui est la parole. We cannot have a life without eating Jesus. That's why I base my message in the Gospel of John, where it's showing us that Jesus Christ, the flesh of Jesus Christ in is the life. Bien aimé, parce que Jésus, il a dit quelque chose de très intéressant dans le verset 40, parce qu'on va se poser la question, comment est-ce qu'on aura cette vie éternelle puisque après tout, on meurt sur cette terre. And there is a critical question that was, how can we have that eternal life? And in verse 40, you know, please, can you come again, please? Sorry. Je disais que Jésus, il a dit quelque chose de très intéressant. On va se poser une question intéressante. On va se dire, comment est-ce qu'on peut avoir la vie éternelle puisque de toute façon, on mourra sur cette terre. Yeah, there is a question that we can ask us ourselves. Even how can we have an eternal life, even though that even that we, no matter what, we're gonna die? How can we have that eternal life then? Si nous voyons le verset 40, le verset 44, je vais lire les deux. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai le dernier jour. Et And dans le verset 44, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. And here is the answer. Verse 40 and verse 44. Verse 40 first says, and this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believe in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. And when we go to verse 44, there he says that no one comes to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. That's the answer to how can we have the everlasting life even if we have to die. Donc, je voulais nous donner cette assurance que lorsque nous croyons en Jésus qui est la parole de Dieu, en Jésus qui est la vie éternelle, qui est le pain que Dieu lui-même a envoyé du ciel, lorsque nous croyons et que nous mangeons, nous l'acceptons, nous avons la vie éternelle et au dernier moment, il va nous ressusciter pour que nous vivions éternellement avec lui.
I just want to point it to you that if you believe in Jesus Christ, who's the everlasting life, who is the bread of God that God has sent, if you believe on him and you eat him, his words, you will have everlasting life. And when you die at the last day, he will raise you up again. Et je voulais dire ceci, je pense que l'apôtre Paul l'a dit aussi dans l'une de ses épîtres, s'il fallait vivre dans ce monde en disant qu'on est chrétien et qu'il n'y ait pas de vie éternelle, il a dit, vaut mieux vivre comme les autres, mais c'est pas vrai. Il y a la vie, il y a une vie après cette vie. And Apostle Paul said in one of his writing that if we were to live in this world without the everlasting life, so we should live like everybody else. But no, that's not the case. There is something called the everlasting life. That's what compels us to not live the way other people are living. Donc, si nous voulons avoir la vie éternelle, si nous voulons vivre, si nous voulons que Jésus nous ressuscite et nous donne la vie éternelle, pas la vie éternelle avec lui, et il nous a donné la réponse, c'est qu'il faut croire en lui et qu'il faut le manger, lui qui est la parole. And if we want to have everlasting life, we want to have life in us. He told us we need to believe in him, Jesus, who was sent by God and was sealed. We need to believe in him and eat his word. Then we have everlasting life on earth, and he will resuscitate us. He will raise us up at the last day to be with him. Parce qu'il a parlé plusieurs fois de ce qu'il est le pain de vie et il faut qu'on le mange. Mais nous avons vu... OK, go ahead. Because he said over and over that he's the bread of life, the bread of life, that we need to eat him. Et au même moment, on a vu dans le livre dans Jean 1, verset 1 à 14, que la parole existait déjà avec Dieu. Et c'est cette parole-là qui a été faite chair et qui a habité en nous. Et cette parole, c'est Jésus. And when we go back to John chapter 1, verse 1 to 14, we see there that we were told that the word that existed in the beginning with God, and that all thing was made, created by that word, was made flesh and dwelt in us, and that word was Jesus. Et rappelons-nous que Adam, l'homme, pour tomber dans le péché, il a dû manger l'arbre de vie et de mort. And remember, when we go back to Genesis, what brought the sin? Because Adam and Eve ate. They ate the tree of evil and good. They ate it. Alors, toi et moi, aujourd'hui, si nous voulons avoir la vie éternelle, il nous faut manger de l'arbre de la vie, qui est Jésus, qui est la parole. And if you and I today want to have everlasting life, we need to eat. We need to eat Jesus Christ. We need to eat his word, because in him is everlasting. He has the everlasting life. The same way Adam and Eve eat the tree of good and evil, we need to eat Jesus, who's the tree of life, also to have everlasting life. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas le fait que nous allons à l'église, ce n'est pas le fait que nous donnons nos offrandes, ce n'est rien de tout ça là. Si tu veux avoir la vie éternelle, crois en Jésus et mange le Jésus qui est la parole. Mange la parole et tu auras la vie en toi, parce que dans cette parole, il y a la vie, il y a l'esprit, et la parole est vie et esprit. Hallelujah. Eternal Amen. life is not found in the fact that we go to church, the fact that we are giving our tithe, the fact that we are regular or not regular in church, the fact that we are praying or not praying. I mean, believe in Jesus, and thus we eat his word. Therefore, we have that and read his word. That's what is giving us eternal life. So Bien-aimé, because the life, his word is life and spirit and life.
il a même, dans le verset 50-51, il s'est comparé au pain. Il a dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. And in verse 50 and 51, he compared himself to the bread, that the bread that came from heaven. Whoever so eats that bread will not die. Bien-aimé, est-ce que tu veux avoir la vie éternelle? Est-ce que tu veux vivre éternellement auprès de Jésus? Please, brothers and sisters, do you want to have an everlasting life? Live eternal life with Christ? Alors mange sa parole. Crois Then en eat, Jésus et mange la parole. Il n'y a pas d'autre formule. then eat his word. Believe in Jesus and eat his word. There is no other formula anywhere else or any other formula by which you will have everlasting life to live eternally with God. That's the only formula. Believe in him and eat his word. Et lorsque tu le manges, il te donne la vie. Et lorsque tu le manges, au dernier jour, il va te ressusciter. Il va te donner vie. When you eat him, you have everlasting life. When you eat him, when at the last day he will raise you up, and you will have you have life to live with him everlastingly. La vie éternelle, ce n'est pas le fait qu'on va à l'église, que nous donnons nos dîmes, qu'on est régulier, ou qu'on prie beaucoup. Non. La vie éternelle, c'est rien de tout ça là. La vie éternelle, c'est de croire en Jésus, c'est de lire sa parole, croire en Jésus et croire en sa parole. C'est les méditer. Et c'est comme cela que nous aurons la vie éternelle. C'est comme cela qu'il va nous ressusciter au dernier moment. As I was saying earlier, eternal life is not found in the fact that we go to church, that we give our tithe, we are regular or not in the church, that we pray a lot, but we believe in Jesus and that we eat the word. And it's therefore necessary to read the word, especially the word of Jesus Christ in the gospel, meditate it, and the spirit that is in the word will give us the life. Amen. Bien-aimé, Dieu a pourvu à ce que cette vie-là, cette vie éternelle qu'il avait prévue pour nous et que nous avons ratée, que nous puissions l'avoir encore. Alors la balle est dans notre camp. Amen. That everlasting life, or the tree of life that we miss, or Adam and Eve missed in the garden, God, in his kindness, in his mercy, in his compassion, has brought that life. He has given us that life that we should believe and eat that life to have everlasting life. It's now, it's into your hands. It's to you to make the choice to believe and eat the life, or not to believe and not to eat. So you have a choice to make. Et c'est pour cela, j'ai disais quelque part que Dieu, il nous a beaucoup aimés. Et je comprends mieux ce verset qu'on dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit à lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. That's why I was saying that he loved us so much. And when we go back to John 3:16, that God so loved the world, that's now that I understand it now. God so loved the world that he has given his begotten son, that whoever believe in him will have everlasting life. Mais sache bien que tu n'auras pas cette vie éternelle si tu ne manges pas de cet arbre de vie qui est Jésus, qui est sa parole. Remember and understand this well, that you will not have everlasting everlasting life if you don't believe in Jesus Christ and eat him, who is the tree of life. Jesus is the tree of life. If you refuse to believe in him, you refuse to eat him, know that you don't have everlasting life. Alors, est-ce que tu veux avoir la vie éternelle parce que nous comprenons en tant qu'enfants de Dieu qu'il y a une vie après cette vie? Do you want everlasting life? Because we understand as a children of God that there is another life after this life. There is another one. Ne sois pas comme les gens, surtout de ce pays, qui disent que moi, ma vie,
Je veux juste avoir un bon boulot, avoir un mari, une famille, euh, 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 comment dire, économiser de l'argent, avoir un bon Une belle retraite. une belle retraite. Je meurs et puis je serai dans le paradis avec Dieu. Ce n'est pas vrai. Don't be like people in this world, especially in this country, who believe that you just have to have a good life, have good retirement, have a good family, live a good life, and after you die, you go to paradise. Don't be like that. That's not true. Oui, il y a la vie éternelle, mais tu as le choix de choisir là où tu veux vivre éternellement. There is a eternal life, but this is a choice to make. Where do you want to spend your eternity? You have to make that choice. Et Dieu est tellement, il nous aime, il a mis devant nous le choix de Jésus, de le choisir, de le manger, de l'accepter, de croire en lui pour avoir la vie éternelle. And God, so loving us so much, has given us the opportunity to choose Jesus Christ, who is the everlasting life or eternal life, to choose Him, to believe in Him, eat Him, the tree of life, so we may have life. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. May God bless you all. Amen. 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 Merci beaucoup, Sœur Damien, pour ce puissant message. Thank you, brother, Sister Damien, for this powerful message. Ça, c'est le point central de ce ministère. This is the central point of this ministry. Et c'est ce que nous ne cesserons jamais de répéter. La vie éternelle, c'est Jésus. Et And that's what Jésus, c'est à travers sa parole qu'on a la vie éternelle. the everlasting life is Jesus. It's through Jesus that we have everlasting life. Nous devons même écrire une devise que peut-être chaque fois nous allons réciter, je ne sais. Yes, thank you very much, Sister Damien, for this message. Merci, Sœur Damien, pour ce message. I just want to come back to the fact of eating Jesus, Je vais revenir sur le point de manger Jésus-Christ, who is the bread of life qui est le pain de vie and who is the fruit of the tree of life. et qui est le fruit de l'arbre de vie. Sometimes we use some words in preaching that we all know, and yet we miss the real meaning. Parfois, nous utilisons certains mots dans nos messages, dans nos prédications, que nous connaissons bien, mais dont nous ne comprenons pas la vraie signification. And in theology and Bible studies, there are many such words that we all know, but then we miss the real depths, the real meaning of the words. Et dans les prédications, dans la théologie, il y a beaucoup de ces mots-là que nous utilisons, nous prononçons à tous les niveaux et que nous ne comprenons pas la vraie signification. So I just want to use a little illustration to bring down the whole meaning of eating Christ. Je veux utiliser une illustration pour éclairer tout le concept de manger Christ. As the preacher has said, in the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was God. And the Word was made flesh. The Word was incarnated. And that incarnation is Christ. Et comme le messager l'a dit, nous l'avons lu dans Jean chapitre 1, verset 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole s'est faite chair, qui s'est incarnée. Cette incarnation, c'est Christ.
And Jesus Christ says that you have to eat me, the incarnate word. Et il a dit que vous devez me manger. Moi qui suis la parole incarnée, vous devez me manger. So when he tells them you have to eat my flesh and drink my blood, all that he's saying is that he, the word that has become flesh, you have to eat him. Donc, là où il dit, vous devez manger ma chair et vous devez boire mon sang. Nous avons dit qu'il est la parole incarnée. Ça veut dire, vous devez manger moi qui suis la parole là. Vous devez me manger moi la parole. And the verse that, the text that we read, when you go to verse 64, when the people were complaining that, how can this guy give us his flesh to eat and his blood to drink? Jesus Christ says, he says, the flesh profits nothing, but the words that I speak to you, they are spirit and they are life. Et quand nous allons dans le verset 66, quand il leur a dit que vous devez manger ma chair et mon sang, les gens se plaignaient. Comment tu veux dire et que nous devons te manger? Il dit que à partir de ce moment, il dit que The flesh profits nothing, la flèche ne sert à rien. but the words that I speak to you, they are spirit and they are life. Mais les paroles que je vous parle sont esprit et vie. So Jesus Christ was simply saying that the life that we're talking about is in his word. Jésus voulait juste dire que la vie dont on est en train de parler ici est dans sa parole. So eating his word is eating life, eating Christ, who is life. Alléluia. Mangeant sa parole, ça veut dire que tu manges Christ, tu manges la vie. You see, I like my best fruit is watermelon. Et par exemple, moi, j'aime le Pastèque. Le pastèque. And I don't know if any of you have eaten maybe an apple or some other fruit today or yesterday. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a mangé un fruit hier ou aujourd'hui, peut-être la pomme, la banane ou le... Yes, any fruit at all. Quel que soit le fruit que vous aurez mangé hier ou aujourd'hui. Is there anyone who has eaten any fruit yesterday or today? Yes, I ate banana yesterday. Good. All right. So, Pastor Angel, where is the banana you ate yesterday? Where is it? Yes. It's in my stomach. Your blood. It went through my bloodstream after. Okay. The banana that Sister Angel ate yesterday is now part of her. Donc, la question était si on a quelqu'un à manger un fruit. J'ai dit oui, hier, moi, j'ai mangé la banane. Et la question qui a suivi, où est cette banane? J'ai dit, elle est rentrée dans la banane dans mon estomac et puis après dans mon sang. Oui, cette banane que j'ai mangée aujourd'hui s'est fusionnée. Elle fait partie de moi maintenant. When you eat, the food becomes part of your body. La nourriture que tu manges devient partie entière de ton corps. The calcium, the potassium, the whatever elements that are in the food, the proteins, they all become part of your body. Une fois que tu manges la nourriture, tous les éléments, les minéraux qui sont dans cet aliment, que ce soit le potassium, le calcium, les protéines et tout ça là, ça devient partie intégrante de ton corps. So when you eat the word of God becomes part of your part of you. Quand tu manges la parole de Dieu, c'est la même chose. La parole de Dieu devient entièrement, fait partie de toi maintenant, intégralement de ta personne. That is how we become one with Christ. C'est comme ça que nous devenons un avec Christ.
the Apostle Paul wrote to the Galatians and says that, my little children, for whom I labor until Christ is formed in you. Et comme apôtre Paul a écrit aux Galates, il les a dit, je travaille durement jusqu'à ce que Christ ne soit formé en vous. You see, Christ is laboring and working until Christ is formed in Et them. Paul disait aux Galates que son travail était de travailler, son devoir était de travailler jusqu'à ce que Christ ne soit formé dans la vie des Galates. How will Christ be formed in them? Comment Christ sera formé en eux alors? So what work was Paul doing for Christ to be formed in them? Quel travail Paul était en train de faire dans la vie des Galates pour que He was Christ puisse être formé en eux? feeding them with Christ, feeding them with the word of God. Il les nourrissait, il leur donnait Christ à manger au jour le jour, il leur donnait Christ à manger. Until Christ becomes part of their being. Jusqu'à ce que Christ ne devienne partie intégrante de leur corps, de leur vie, de leur personne. So, if, for instance, you are very hungry, even let's put food aside. Let's take medication. Par exemple, tu as faim. Bon, laissons la nourriture de côté. Par exemple, le médicament, prenons le médicament. You are sick and they prescribe some medication for you. Vous êtes malade et vous avez une ordonnance ou une prescription de la part du docteur. There are certain elements in that medication that will deal with your disease. Il y a certains éléments dans ce médicament qui vont agir sur la maladie dont tu souffres. But you have to drink or swallow the medication for the medication to be part of your body in order to affect the organs of your body. Tu dois administrer le médicament, soit vous le buvez, soit vous l'avalez, soit vous l'injectez pour que le médicament puisse rentrer dans votre corps et avoir un effet sur la maladie qui vous gêne. If you don't eat, if you stop eating, you die. Si vous ne mangez pas la nourriture, à un moment donné, vous allez mourir. If food is served, you need to eat, and they put food on the table, and you go and come and you sit around the table, or you sing and dance around the table, and the food is on the table, and you praise the food, and you sing and dance around and do all kinds of things, and go back home hungry. You are just fooling yourself, because as long as that food is outside of your body, you will not get any benefit of the food in your body. Par exemple, on vous sert la nourriture. La nourriture est sur la table, vous venez, vous priez, vous adorez, vous dansez, vous chantez autour de cette nourriture, vous la contemplez, mais vous ne mangez pas, vous retournez chez vous. Cette nourriture-là, les éléments nutritifs qui sont dans cette nourriture-là ne rentreront pas dans votre corps au moment où vous êtes en train de chanter, où vous êtes en train de l'admirer, où vous êtes en train de la contempler. Vous allez mourir de faim. Malgré tout ce que vous faites autour de cette nourriture, sans la manger, vous n'allez pas recevoir les éléments qui vont vous aider à vivre. And that's how religion is. C'est comme ça la religion est. We go to church and we spend all the time dancing and drumming and dancing and shouting and doing all kinds of things, doing all kinds of rituals. And the word is not preached. People just come and shout, and we shout and shout. Or when the word is being preached, people are tired, they are sleeping, you don't even listen. Et c'est comme ça la religion. Soit on va à l'église, on chante, on danse et on repart. La parole peut-être n'est pas prêchée du tout. C'est rien que les chants, les rituels on fait. Ou soit
la parole est prêchée, parce que nous avons pris la majorité du temps à danser, à faire des rituels. Quand on s'assoit, on est fatigué, la parole est en train d'être prêchée et on ne comprend rien, on n'entend rien, on ne mange rien de ça. So the food is on the table. You've done all the gymnastics around and you are hungry. You're going to die. Et la nourriture est servie, elle est sur la table, tu passes devant la nourriture, tu fais tous les gymnastiques et tu es fatigué et tu ne manges pas cette nourriture-là qui devait te donner la force. Tu vas vraiment, tu vas affamer et mourir. The one who eats Christ has life Amen. Celui qui mange Christ a la vie because he's the bread of life. parce qu'il est le pain de vie. The way that physical bread gives life to the physical body, the same way spiritual bread, which is Christ, will give spiritual life to the Amen. soul. De la même manière que la nourriture physique donne la force au corps physique, c'est de la même manière Christ qui est la nourriture spirituelle donne la vie, la force à notre esprit aussi. But you must decide that you want to eat. Mais tu dois décider de manger. And you see, one thing is, all that you need to do is to eat. Vous voyez, la seule chose dont tu as besoin, la seule chose que tu dois faire, c'est de manger, manger. The moment you eat it, you have no longer control over what it does in your body. Alléluia. Une fois que toi tu manges, il suffit de prendre et manger. Une fois que tu manges, le reste qui se passe, tu n'as plus le contrôle sur ça. Ce n'est pas ton problème. The moment the food gets into your stomach, it is now the power of the food, whatever is in the food, that is going to determine how it affects you. Et une fois que tu manges, la nourriture rentre dans ton estomac, le reste est laissé à la nourriture, quel que soit ce qui est dans cette nourriture. C'est comme ça maintenant que ça va t'affecter. Tu n'as plus le contrôle sur ça. When the poison is sitting on the table, you have a choice. Quand le poison est sur la table, tu as un choix. Either to drink or not to drink. Que tu boives ce poison ou que tu ne le boives pas, le choix t'appartient. But the moment you lift it to your mouth and you drink and it enters your stomach, you have no longer any control whatsoever. Et une fois que tu prends ce poison, tu mets ça, tu apportes ça à la bouche et tu mets ça et ça descend dans ton estomac, tu n'as plus le contrôle. Tu ne peux plus maîtriser ce poison-là en ce moment. C'est sorti de tes mains. That is how the power of the word of God is. C'est comme ça la puissance de la parole de Dieu. All that God is asking for you is you just eat it, listen to it, read it. Mommy, can we go on a walk? Ce que la parole de Dieu te demande, c'est de l'écouter, de lire la parole de Dieu, d'écouter, de manger la parole. C'est tout ce qu'il demande de That one nobody can eat for you. Ça dit, personne ne peut manger à ta place. Personne ne peut manger la parole de Dieu à ta place. It were possible for a mother to eat food for a child, then it would be very easy. Si c'était possible qu'une maman puisse manger la nourriture à la place de son enfant, ça serait très facile. But when the child is so willing to eat, the mother has to keep struggling and trying, changing the food, cajoling the child, doing all kinds of things, and just to let the child open the mouth and take the Et lorsque un enfant refuse de manger, la maman fait tout possible. Cajole l'enfant, change de nourriture, change de stratégie, fait tout possible pour que l'enfant puisse manger la nourriture parce que la maman ne peut pas manger cette nourriture à la place de l'enfant. Donc, il faut trouver tous les moyens pour que l'enfant puisse manger. That's the way it is with the word of God. C'est de la même manière avec la parole de Dieu. So you can be singing around the table, but until you sit down and take the food and put it in your mouth and swallow, you're just fooling yourself.
Jusqu'au moment où tu t'assois à côté de cette nourriture et tu la mets dans ta bouche pour manger, tu te trompes. Si tu viens, tu chantes autour de cette nourriture, tu la cajoles, tu l'admires, tu fais tout, tu ne t'assois pas pour manger, sache que tu es en train de te tromper toi-même. So the message is clear. Le message est très clair. What do you eat? What are you eating? Qu'est-ce que tu manges? What you are eating becomes part of you. Ce que tu manges devient partie intégrante de toi. If you are eating violence, violence becomes part of your life. Si tu manges de la violence devient partie entière de ta vie. If you are eating, fornication, adultery, anything evil, that thing becomes part of your life. Si tu consommes la violence, l'adultère, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est diabolique, ce que tu consommes devient partie intégrante de toi. So you cannot be eating poison and think that, oh, by some miracle, I'm going to be growing stronger and stronger. Tu ne peux pas être en train de manger du poison et pensant que d'une manière miraculeuse, tu vas commencer par te fortifier, tu vas devenir fort et fort. Non. In the same way, you cannot be eating the word of God and then fear that, oh, somehow, I'm going to fall, or somehow Satan is going to have power over me. No. Et de la même manière, tu ne peux pas être en train de manger la parole de Dieu jour après jour et avoir peur que d'une manière ou d'une autre, je vais tomber, je vais chuter, ou le diable va prendre, va me vaincre. Non. The same way that physical food gives strength to your body, you are able to work, you are able to walk and do everything with strength. The same way that the word of God gives strength to your soul, and your soul is able to resist sin, able to walk in holiness. De la même manière que la nourriture physique te donne la force et tu peux faire tout, tu peux être en bon point, faire tout ce que tu peux faire, travailler, courir, faire tout, c'est de la même manière la parole de Dieu. La parole de Dieu va te donner la force de vaincre le péché, de marcher de victoire en victoire. We see someone living in righteousness, it's not for nothing. It is Tu vois because quelqu'un they are eating the word of God that has become part of their lives, that is controlling their thoughts, controlling their words, controlling their actions. That's what makes them righteous. Tu vois quelqu'un qui vit dans la pureté, la justice de Christ, ce n'est pas un gros zéro. Cette parole-là, cette personne-là mange la parole de Dieu. Et c'est ça qui lui donne cette possibilité de que cette parole devienne partie intégrante de sa vie et qui va l'amener, qui l'amène à marcher dans la pureté, dans la sainteté, dans la soumission absolue à Dieu. Parce qu'il mange la parole et la parole fait partie de lui maintenant. And that is why it's also important to memorize the word of God. Et c'est pour ça aussi, il est important de mémoriser la parole de Dieu. You see, when you eat, the food becomes part and parcel of your being. Quand tu manges la nourriture, tu deviens un avec toi. And when it's like somebody who has drunk alcohol. C'est comme quelqu'un qui a bu de l'alcool. When the person is near you and the person belches, the smell of the alcohol is there. Et si la personne a bu de l'alcool, elle est à côté de vous, et puis la personne rôte, vous allez sentir l'odeur de l'alcool parce que ça fait partie de lui et quand il rôte, ça sort. And even sometimes, even if it doesn't belch, the moment he breathes, the breath that is coming out is all full of alcohol. Même si la personne ne rôte pas et elle respire seulement, la personne, ce qu'elle a consommé, elle respire, ça rejette ça. Et tu sens ce que la personne a en lui. Because it has become part of him.
Parce que ça devient partie intégrante de sa personne. Ce qu'il That is la personne, how it elle is with prend. the word of God, beloved. Frères et sœurs, c'est la même chose avec la parole de You Dieu. cannot live a righteous life until you eat Christ. You Tu eat ne his peux word. pas vivre une vie de pureté sans manger Christ. And all that God is asking you to do, you just eat. You just eat. Et tout ce que Dieu te demande, c'est de manger. Mange, mange seulement, mange seulement. The rest is his. The moment the food gets in you, the moment the word gets into your ears and goes into your heart, all that is left is his work. He will do it. Il te demande seulement, toi, de manger. Prends, mets ça dans la bouche. Prends, mange, c'est tout. Du moment où la nourriture rentre dans tes oreilles, la parole de Dieu rentre dans tes oreilles, ça descend dans ton cœur. Le reste, tu n'as plus le contrôle. Comment ça va fonctionner? Comment ça va devenir? Ça, ce n'est plus ton affaire. Laisse-lui gérer ça. Toi, ce qu'il demande de toi, c'est de manger. That word that has gone into your spirit is that word that will convict you of sin. Cette parole qui est rentrée dans ton esprit, c'est elle qui va te convaincre, qui va convaincre ton esprit du péché. And say, oh, what I said was wrong. Et là, tu vas dire, oh, ce que j'ai dit là, c'était pas bien. Oh Lord, I'm sorry. Oh, papa, je m'excuse vraiment. Or even before you speak, the word will stop you. Hey, don't say what is in your mind. Mais That is against the word of God. même la parole là qui est dans ton esprit va même t'empêcher de dire ce que tu voudrais dire qui va t'amener dans le péché. Avant même que tu n'ouvres ta bouche, ça va te dire, hey, tais-toi, et tu vas te taire. That same word will guide you in what you do and what you don't do. Et cette parole va te guider dans ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. So, beloved, all of us should make an effort. I can't eat the word of God for you. Nous tous, nous devons faire un effort parce que je ne peux pas manger pour l'apôtre Marc et l'apôtre Marc ne peut pas manger pour moi. If you have no appetite for the word of God, as I have taught some time ago, then I doubt that you are alive. Et si tu n'as pas l'appétit pour la parole de Dieu, comme je l'ai enseigné un temps passé, je doute que tu sois encore en vie. One of the signs of a child that is alive is that a child sucks milk from the mother's breast. Un des signes qui prouve qu'un enfant est encore en vie, c'est de téter le lait de sa maman. Il aspire, il tète ça. The child is hungry, he cries for food. L'enfant a faim et il pleure pour manger. When a child, a child is born and the child doesn't cry for food, a child doesn't, do any sign, a child cannot suck breast. It's only a dead child that cannot suck breast. Un enfant qui naît et qui ne tète pas, qui ne fait pas de signe, c'est un enfant mort. Because children, they learn to suck right from the mother's womb. Parce que les enfants apprennent à sucer depuis le ventre maternel. You see the child in the womb, the tongue is always in the mouth. Et quand vous voyez les échographies qui montrent les images des enfants dans le ventre de leur maman, le pouce est toujours dans la bouche en train de sucer. That's how they start sucking. They learn how to suck. Et c'est comme ça ils apprennent à sucer déjà dans le ventre. So the moment they come out and the mother puts the breast to the mouth, they begin to suck because they already know how to suck from the womb. Et lorsqu'ils sortent et maman met le sein dans sa bouche, il sait comment sucer parce qu'il a déjà appris comment sucer son doigt, son pouce déjà dans le ventre de maman. If you say you are a Christian and you have no appetite for the word of God, you are dead. You are not born again. You are dead. Vous dites que vous êtes chrétien et vous n'avez pas d'appétit pour la parole de Dieu. Un, tu n'es pas encore né de nouveau. Et deux, tu es déjà mort. Tu es mort.
Because one of the signs of someone born again, someone who is alive, is to eat. L'un des signes pour une personne vivante qui est en vie, c'est le désir de manger. And in this case, I'm talking about eating the word of God, eating Et Christ. dans ce cas, je parle de manger la parole de Christ, de manger la parole de Dieu, de manger Jésus-Christ qui est la parole. So if you are dry, it's like you are never thirsty for the word of God. You are never hungry for the word of God. For you, it's natural just to be there, to come to church, and the only time you hear the word of God is when you come to church. After that, the whole week, you don't even have any thirst, any desire. Then I'm sorry, you're not born again. Et si toi, tu viens ici, tu n'as pas soif de la parole de Dieu, tu n'as pas faim de la parole de Dieu. Le seul moment où tu écoutes, c'est quand tu viens ici les dimanches. Au cours de la semaine, tu n'as aucune envie de boire, aucune envie de manger. Je suis désolée de te dire que tu es mort et tu n'es pas encore né de nouveau. Tu peux venir ici, mais c'est ta condition. Then you don't have eternal life. Donc, tu n'as pas la vie éternelle. Your soul is not alive, your soul is dead. Ton âme n'est pas en vie, ton âme est morte. So your soul has to resurrect now. Ton âme doit ressusciter maintenant. To begin to eat Christ, so that in the last day, Christ will resurrect your body. Et que tu commences par manger Christ pour qu'il puisse ressusciter ton corps au dernier jour. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Let us pray. Amen. Father,